Dans le labyrinthe des mots, des locutions et des expressions, on s'y perd parfois. Mais chaque mot a son histoire, et chaque histoire, son fil conducteur. Sur la chaîne YouTube JC Group, je vous propose Le Fil d'Ariane, le podcast qui vous donne la clé pour comprendre les expressions françaises, une à la fois, un jour à la fois. Le Fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien sur JC Group. Bonjour à tous, je m'appelle Israël Jackie Cantave. Bienvenue dans ce nouveau numéro dédié aux mots, aux locutions et aux expressions. Comme chaque jour, je vous propose d'effectuer ce voyage intergénérationnel consacré à la magie des mots et des expressions. Une machine à remonter le temps pour comprendre l'histoire et la mythologie et placer dans leur contexte les plus belles phrases exprimées par les esprits anciens, mais qui permettent de raconter des histoires contemporaines. Voici Le Fil d'Ariane. Le Fil d'Ariane, du lundi au vendredi sur la chaîne YouTube de IJC Group. Aujourd'hui, comme par magie, nous allons nous téléporter dans l'Antiquité grecque à la rencontre d'un personnage mythique. L'histoire de notre mythe remonte à l'âge des héros, juste avant la guerre de Troie, mais est racontée dans des œuvres classiques vers le 5e siècle avant Jésus-Christ avec la pièce d'Euripide. Cette pièce a été jouée pour la première fois en 431 avant Jésus-Christ pendant la période classique de la Grèce antique. Ce personnage, c'est l'archétype de la femme bannie, de l'étrangère barbare et de la colère féminine dévastatrice. J'ai nommé Médée. Médée est d'ascendance divine. C'est la fille du roi Éétès de Colchide, une région barbare pour les Grecs, et la petite fille du dieu soleil Hélios. Sa tante, c'est la magicienne Circé. Elle est une enchanteuse puissante, une des grandes figures de la magie et de la sorcellerie dans l'Antiquité. Ses pouvoirs incluent la connaissance des plantes, des poisons et des remèdes. Elle a également le pouvoir de rajeunissement, dit-on. Jusque-là, tout va bien pour notre magicienne, sauf qu'elle va tomber amoureuse. Et là, vous le savez, dès qu'on tombe amoureux, notre vie bascule. Sous l'influence d'Aphrodite, elle tombe éperdument amoureuse de Jason. Elle utilise sa magie pour aider Jason à surmonter les épreuves imposées par son propre père, le roi Éétès. Et les épreuves, ça rigolait pas, hein. Le beau-père, Éétès, demandait à Jason de dompter des taureaux aux sabots d'airain et de vaincre le dragon gardien de la toison d'or. Plus tard, elle s'enfuit avec Jason en commettant des actes atroces pour assurer leur fuite. Elle tue et démembre son propre frère, Absyrtos, pour ralentir la poursuite de son père qui doit s'arrêter pour rassembler les morceaux du corps. Elle convainc les filles du roi Pélias, qui avait usurpé le trône de Jason, de découper leur père en morceaux et de le faire bouillir en leur faisant croire qu'elle le rajeunirait ensuite. Elle trahit ainsi les filles et Pélias meurt. Bon, vous le comprendrez que là, nous sommes en face d'une nouvelle Médée. L'histoire atteint son point culminant dans la ville de Corinthe, immortalisée toujours par la tragédie d'Euripide. Jason, vivant à Corinthe avec Médée et leurs 2 fils, décide de la répudier un matin pour aller épouser Glossée, la fille du roi Créon par ambition politique. Folle de rage et d'humiliation, Médée met en œuvre une vengeance terrifiante. Elle tue Glossée et Créon en leur offrant des présents empoisonnés, une robe et une couronne qui s'enflamment au contact. Pour infliger à Jason la douleur la plus insupportable, elle tue ses propres enfants. Elle s'échappe ensuite à Athènes sur son char, tiré par des dragons, défiant Jason et la morale humaine. Le Fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien. Aujourd'hui, dans le langage courant, être une Médée renvoie à la figure de la femme trahie et animée par une vengeance destructrice, allant jusqu'à commettre l'irréparable. L'expression est utilisée pour désigner une femme usant d'une colère démesurée et incontrôlable, souvent motivée par un amour bafoué ou une trahison.
C'est une personne qui cherche à détruire totalement celui qui l'a offensé, même si cela implique de nuire à soi-même ou de sacrifier ce qu'elle a de plus cher. C'est le crime le plus choquant de Médée, le meurtre de ses propres enfants pour punir leur père Jason. Dans ce contexte, une Médée, c'est l'image terrifiante de la mère capable de se retourner contre sa propre progéniture ou de causer des dommages irréversibles à sa famille. En psychologie, en psychiatrie et dans le contexte juridique lié aux séparations, l'expression complexe de Médée ou syndrome de Médée désigne le désir chez un parent, généralement la mère en référence au mythe, de se venger de son ex-conjoint en s'en prenant aux enfants. Dans les cas les moins extrêmes, cela se manifeste par le fait de tout faire pour couper l'autre parent de la relation avec ses enfants, les manipuler ou les aliéner dans un acte de vengeance passionnelle contre l'ex-conjoint. En somme, l'expression renvoie toujours à l'idée d'une passion destructrice et d'une violence extrême exercée sur l'entourage proche à la suite d'une trahison ou d'un abandon. Le fil d'Ariane, une expression, un jour à la fois. Et voilà les amis, le fil d'Ariane, c'est fini pour aujourd'hui. Mais demain, nous allons boucler ce deuxième mois. 40 épisodes du fil d'Ariane. Nous n'avons pas vu le temps passer d'ailleurs. Et pour cet épisode qui bouclera le deuxième mois, j'avais envie de rendre grâce. Grâce, c'est le mot, ou plutôt l'expression de demain. D'ici là, continuez de vous abonner à la chaîne YouTube IJC Group pour découvrir d'autres contenus. Dans le labyrinthe des mots, des locutions et des expressions, on s'y perd parfois. Mais chaque mot a son histoire, et chaque histoire, son fil conducteur. Sur la chaîne YouTube IJC Group, je vous propose le fil d'Ariane, le podcast qui vous donne la clé pour comprendre les expressions françaises, une à la fois, un jour à la fois. Le fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien sur IJC Group.